Je m'explique. Il y a des chrétiens qui veulent aller plus loin avec Dieu. Ils aiment Dieu de tout leur cœur, ils veulent aller plus loin avec Dieu. Ils vont dire, Seigneur, je veux aller plus loin avec toi. Seigneur, je veux me consacrer, je veux te connaître plus. Et tout à coup, ils se mettent à vivre des moments de solitude. Dieu commence à enlever des choses dans leur vie. Et ils traversent une certaine solitude. Ils disent, comment est-ce que je suis? Seigneur, je veux aller plus loin avec toi et je souffre de solitude. Je vais vous dire pourquoi. Parce que pour être plus près de Dieu, parfois, Dieu utilise la solitude pour nous approcher de lui. Pourquoi? Parce que pour être plus près de Dieu, il faut comprendre quelque chose qui est très cher au cœur de Dieu. C'est que Dieu veut être le premier. Et si tu veux t'approcher de Dieu, Dieu ne tolérera pas de rival comme ami dans ta vie. Avez-vous remarqué que les hommes de Dieu dans l'Ancien Testament n'avaient pas beaucoup d'amis? Étudiez l'Ancien Testament. Les hommes de Dieu dans l'Ancien Testament, même certains d'entre eux, souffraient de solitude. Il y a un prix à payer. Ce n'est pas un message qui est très à la mode. Mais il y a un prix à payer pour être plus près de Jésus. Et c'est parfois la solitude. Quand j'étais jeune, j'ai donné ma vie à Dieu, j'ai mis ma vie en règle avec Dieu, j'ai quitté toutes mes mauvaises fréquentations et je n'avais pas prévu le coup, je n'avais pas trop compté le prix que j'allais payer. Et quelques jours après, je me suis retrouvé complètement seul. Plus d'amis. Et là, j'ai commencé à regretter mes choix, mais il était trop tard. Et je me souviens, mon père était un homme de Dieu. Et un jour, mon père m'a pris comme ça, il m'a dit, Christian, dans la vie, tu seras soit un moineau, soit un aigle. Et moi, je regarde ça comme un adolescent. Je regarde mon père, je dis, papa, je ne suis pas là, aigle, moineau, machin, tu ne te rends pas compte de ce que je vis. Mon père m'a dit, écoute-moi bien. Les moineaux ont toujours des amis. Hein? Ils vivent en bande. Vous avez vu, les moineaux, ils sont jamais seuls, les petits moineaux. S'ils sont seuls, c'est pas normal. Peut-être à Paris, ils sont seuls, mais bon. Les moineaux, les petits moineaux ont toujours des amis, mais ils ne volent pas très haut. L'aigle est seul, mais il va plus haut. Et si tu veux aller plus loin avec Dieu, il y a un certain prix à payer. C'est le prix de la solitude. C'est pas pareil. Je ne dis pas que Dieu ne veut pas qu'on ait des amis. J'ai des amis. Les hommes de Dieu avaient des amis. Je regarde dans la Bible, même dans le Nouveau Testament, l'Église, le corps de Christ. Paul parle aux Éphésiens qu'on puisse découvrir les richesses qu'il y a dans le corps de Christ. Toutes ces choses-là sont bien. Mais écoutez-moi bien. Si tu veux aller plus loin avec Dieu, il faudra que tu acceptes des moments de solitude dans ta vie. C'est bien une réunion de prière, c'est bien de prier ensemble, mais ça ne sera jamais comme prier seul avec Dieu. C'est bien de faire des études bibliques. J'honore tous les cours de théologie de M. Boulagnon et tous les autres cours de théologie qu'il y a ici à l'Église, mais ça ne sera jamais comme être seul, toi, la parole et le Seigneur. Pour aller plus loin avec Dieu, il faut accepter un certain prix de solitude. Et troisièmement, Dieu utilise la solitude pour nous préparer. Regardez les hommes de Dieu dans la Bible. Tous. Moïse, rempli d'apparat d'or, de prince d'Égypte. Il doit fuir. Il se barre au désert et partout, il est tout dépouillé. Et Moïse se retrouve complètement seul. Dieu a utilisé la solitude pour préparer Moïse pour le servir. Quand Moïse est parti d'Égypte, il avait un vêtement de prince. Mais ce n'est pas un prince d'Égypte qui doit sauver le peuple de Dieu. Quand Moïse est parti, il avait un vêtement de prince. Quand il est revenu, il avait un vêtement de berger. Il fallait qu'il traverse la solitude pour être préparé à être le berger d'Israël. Dieu, si tu traverses la solitude aujourd'hui, peut-être que Dieu est en train de te préparer pour quelque chose. C'est une bonne nouvelle. Parce que quand Dieu choisit un homme ou une femme pour le servir, il va le faire passer par des moments de solitude. David, vous connaissez David? David commence, il est le chef de l'armée, pareil comme, c'est fou les similitudes, pareil comme Moïse. Et David est le chef de l'armée, et puis il a toute sa bande autour de lui, ses potes, et puis ouais, je suis conquérant pour Saül et tout. Et un jour, Saül se retourne contre lui, il quitte tout. Il a à peine 20 ans. Il se retrouve dans une caverne, et je vais vous lire ce qu'il dit. À pleine voix, je crie à l'Éternel, à pleine voix, j'implore l'Éternel.
Je lui raconte ma détresse, ma plainte. Mon esprit est abattu. Tu connais mon sentier, la route sur laquelle je marche. On m'a tendu un piège. Regarde, constate, personne n'est là pour moi. Je ne sais plus où trouver refuge. Personne ne s'inquiète pour ma vie. Éternel, tu es mon abri. Sois attentif à mes cris. Je suis faible. Délivre-moi. Ils sont plus forts que moi. Fais-moi sortir de cette prison. Ça, c'est un jeune homme qui est parti, qui a tout perdu. Il se retrouve complètement seul. Il ne comprend plus ce qui lui arrive. Mais Dieu est en train de le préparer pour être le roi d'Israël. Et la solitude dans la préparation à servir Dieu, c'est un moment. Dieu n'a pas une vie de solitude. Si vous vivez une vie de solitude, ce n'est pas biblique et ce n'est pas la volonté de Dieu pour votre vie. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et si ce n'est pas une femme que Dieu a pour toi, un mari, Dieu a quand même des amis pour toi. Il a le corps de Christ pour toi. Dieu ne veut pas une vie de solitude. Mais Dieu permet des moments de solitude dans un homme ou une femme qui l'aime pour le préparer à le servir. Et Dieu est ainsi. Et regardez comment David termine. Et le jeune homme de 20 ans termine inspiré de Dieu en disant « Mais les justes viendront m'entourer. » Ça veut dire qu'il y a une solitude pour un temps, mais elle n'est pas pour tout le temps. Voyez-vous, un jour, quand j'habitais à la campagne, je sortais parfois marcher dans les bois, et un jour, il y a eu une tempête. Et le lendemain de la tempête, je suis allé marcher dans la forêt, et j'ai remarqué que plusieurs arbres étaient tombés. Et c'est quand même un phénomène bizarre que de si gros arbres, parce que la tempête n'était pas si grave, le toit de ma maison n'a pas été arraché et tout. Et je dis, comment ça se fait que de gros arbres sont tombés par un vent qui n'était pas si grave? C'était pas si grave que ça. Et je me suis approché des arbres qui étaient tombés, parce qu'en tombant, les racines avaient été exposées. Et j'ai remarqué que tous les arbres de la forêt qui étaient tombés avaient de petites racines. Peu de racines. Pourquoi ils ont fait peu de racines? Parce qu'ils sont toujours avec les arbres. Toujours protégés. Ils n'ont jamais eu de résistance, n'ont jamais eu d'opposition, n'ont jamais vécu de vent contraire. Alors, ils n'ont pas fait beaucoup de racines. Et le jour où il y a un gros vent solide, qui est venu, ils sont tombés. Et quand je faisais du vélo, il faut que je me remette, mais quand je faisais du vélo, parfois je passais dans les champs, et en plein milieu d'un champ, vous avez déjà vu ça sur des jolies photos en France, si vous êtes jamais allé en province, il faut y aller, il faut sortir de Paris parfois. Tu vas trouver un arbre en plein milieu de la prairie qui est seul. Vous avez déjà vu ça? Cet arbre-là est plus fort que tous les arbres de la forêt. Parce qu'il a toujours du vent. Toujours du vent. Alors il fait des racines, il fait des racines, il fait des racines, il fait des racines. Dieu permet la solitude pour faire des racines. C'est bien d'avoir des amis chrétiens, mais nos racines ne sont pas dans nos amis. Nos racines sont en Jésus-Christ. Amen. Et Dieu se sert de la solitude. C'est un outil que la solitude. Dieu prend ta vie, il te sort de la forêt avec tous tes potes, là, et il t'amène à un endroit de solitude. Peut-être que vous êtes arrivé de la province pour le travail, pour les études, et depuis que vous êtes à Paris, vous vous retrouvez dans une certaine solitude. Vous dites, wow, c'est quoi cette vie? Seigneur, je t'ai donné ma vie, je souffre. Non. Seigneur, je t'ai donné ma vie et tu m'as planté à un endroit où je vais faire des racines. Parce que là, ça passe ou ça casse. Comprenez-vous ce que je veux dire? Quand tu es seul et tu vis une certaine solitude, soit tu suis Jésus à la vie, à la mort, ou soit tu ne suis plus le Seigneur. Mais il faut des moments de solitude pour qu'on fasse des racines, pour qu'on soit plus solide dans le Seigneur. Il faut des moments où les autres ne te protègent plus de l'adversité. Tu n'es plus couvé par les autres. Et là, tu te prends le vent et comme un arbre, tu fais des racines. Quand un homme ou une femme vit la solitude, Jésus vient. Et Jésus dit toujours, « Veux-tu être bien? » Et cet homme dit à Jésus, « Je n'ai personne. » Alors Jésus lui dit, « Lève-toi et marche. » Si tu es ici aujourd'hui et tu dis, « Je suis dans une certaine solitude, je n'ai personne. Je n'ai personne pour m'aider dans la situation que je vis. » C'est parce que tu es tout près
de découvrir que c'est Jésus qui va t'aider. Et quand tu vas voir que personne t'a aidé, mais que le Seigneur a fait quelque chose pour toi, je te le garantis, tu vas t'attacher à lui. Tu vas l'aimer plus. Ta foi va s'ouvrir. Tu vas réaliser encore plus dans ta vie que c'est Dieu qui t'a aidé. Comprenez-vous? Parce que si c'est toujours des relations, des hommes, des contacts, des networks, des ceci, de cela qui nous aident, on ne s'attachera jamais à Dieu. On sera toujours attaché aux hommes. Alors parfois, Dieu enlève tous les contacts, clac, 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 il n'y a plus rien qui marche. Et là, tu dis, Seigneur Jésus, au secours, viens m'aider. Je n'ai personne. Et Dieu fait quelque chose. Et là, qu'est-ce qui arrive, la réaction? Oh, Dieu est vivant. Dieu est bon. Dieu m'a répondu. Et là, tu fais des racines. Donc, Dieu se sert de la solitude pour que tu t'attaches à lui. Amen. Je termine avec ceci. Il a dit une deuxième chose. Il a dit à Jésus, on va la lire ensemble. Jean, chapitre 5, verset 6. Jésus le vit couché, et sachant qu'il était malade, depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être bien? » L'infirme lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine. Quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton brancard et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son brancard et se mit à marcher. La solitude attire le Seigneur. Si tu traverses un moment de solitude dans ta vie, il est certain que Jésus est tout près de toi. Il est certain que Jésus est en train de se servir de cette solitude pour t'attirer à lui. Mais cet homme va dire une deuxième chose à Jésus, il va dire, même si je voudrais y aller dans l'eau, je ne suis pas assez rapide. Je ne suis pas assez fort, je n'ai pas assez de santé, je n'ai pas l'état physique pour être le premier. Il y a toujours quelqu'un. J'aimerais te dire ceci aujourd'hui. Nous vivons dans une jungle. Le monde est une jungle et c'est le plus fort qui gagne. À l'école, au travail, socialement, partout. Mais écoutez-moi bien. En Jésus-Christ, ce n'est pas le plus fort qui gagne. En Jésus-Christ, c'est celui qui s'accroche à Jésus. Et Dieu fait un chemin pour les faibles. Je ne sais pas ce qu'on a pu te dire dans le passé, mais il y a des gens qui traînent dans leur vie des phrases depuis des décennies. Une petite phrase qu'un jour un professeur a dit à l'école. « Toi, tu es un nul. Toi, tu es un cancre. » Une phrase qu'une maman a pu dire à sa fille, qu'un papa a pu dire. Il y a des gens qui aujourd'hui sont ridés de vieillesse. Ils vivent selon ce qu'on leur a dit. Toi, tu n'y arriveras pas. Ah, mais j'y arriverai pas. Toi, tu n'es pas assez fort. Toi, tu n'es pas assez intelligent. Toi, tu n'es pas assez talentueux. Toi, tu n'es pas assez joli. On vit dans un monde qui est une jungle. Et on mange les faibles. C'est le plus fort qui gagne et on marche sur les faibles. Si vous ne saviez pas, c'est comme ça à Paris. C'est comme ça dans le métro, c'est comme ça en voiture, c'est comme ça partout, c'est comme ça à l'aéroport. C'est fou. Mais en Jésus-Christ, tu peux dire au Seigneur, je n'y arriverai pas, Seigneur. Mon patron met une pression sur moi, j'y arriverai pas. Et Jésus te prend la main et te dit, mais moi je suis là. Lève-toi et marche. Seigneur, le système scolaire nous met une pression. Écoutez-moi bien, je le dis avec amour. Mes enfants ont eu des collègues de classe, ont été témoins de gamins qui avaient des crises de panique, qui finissaient à l'infirmerie, à l'hôpital. On leur donnait des cachets pour se calmer, parce que la pression scolaire sur les jeunes était telle qu'il y a certains jeunes qui ont craqué. Vraiment, je ne vais pas régler mes comptes avec l'Éducation nationale, hein, croyez-moi. Mais il y a des lycées et des universités qui sont si bien cotés au bac, mais derrière, on a laissé des cadavres. On a détruit des vies. Pour avoir des pourcentages de succès, de reconnaissance des lycées privés, je l'ai vu de mes yeux, j'en suis témoin.
À côté de chez moi, il y avait un lycée qui était très réputé. Une ambassadrice marchait sur la rue avec son fils. Je lui ai montré, t'es où le lycée? Parce qu'elle en avait entendu parler partout de ce lycée et tout. Mais ils mangent des jeunes là-bas, madame. Ils mangent des jeunes. Succès au bac extraordinaire. Mais à quel prix? C'est une jungle. C'est les meilleurs qui gagnent. Si vous travaillez dans les milieux financiers, les banques, ces choses-là, c'est terrible. Dans le commerce, c'est une jungle, c'est une course. À tous les jours, c'est les Olympiques. Placez-vous sur le quai du RER le matin à 8 heures, vous allez voir, it's a jungle. C'est des lions qui vont travailler. Et les faibles, et ceux qui disent, je n'y arriverai pas. Je suis pas assez. Je veux dire quelque chose d'extraordinaire avec Dieu. Tu peux dire à Jésus, je ne suis pas assez intelligent. Tu peux lui dire ça. Tu peux lui dire, selon les standards de ce monde, je ne suis pas à la hauteur. Et tu sais ce que Jésus va te répondre? Lève-toi et marche. Moi, j'ai un plan pour ta vie. Moi, je vais faire un chemin pour toi. Moi, je suis là pour les faibles. Moi, je suis là. De toute façon, Dieu résiste aux orgueilleux. L'orgueilleux, le fort, en passant, il ne le sera que pour un temps. Il y a toujours un plus fort, il y a toujours un plus vite, il y a toujours un meilleur. À un moment donné, le meilleur, il perd sa place parce qu'il y a un autre meilleur. Mais ce qui est extraordinaire en Jésus-Christ, c'est que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et Dieu a un appel pour ma vie et ta vie. Personne ne peut prendre ta place. Si ta vie est en règle avec Dieu, personne ne peut prendre ta place. Le nouveau arrivé dans ta boîte, que tout le monde chante ses louanges, et puis ils ont fait un pot d'accueil, et puis à tous les jours, le patron, lui, il déroule le tapis rouge et l'applaudit parce que c'est le meilleur vendeur de la boîte et c'est plus l'autre à côté. Lui aussi, c'est que pour un temps. Il y en a un autre qui va arriver, et puis ils vont le flusher. Il va partir. C'est comme ça. It's a jungle, c'est un monde dur, où seulement le meilleur gagne, mais pas avec Jésus. En Jésus-Christ, on peut dire, je n'y arriverai pas. Et le Seigneur te prend la main et dit, moi, je suis avec toi. Moi, j'ai un plan pour ta vie. Écoutez-moi bien. Peu importe dans quel milieu tu as grandi, il y a des gens qui ont un héritage. Moi, j'ai des amis, ils aiment Jésus de tout leur cœur. Ils ne vont pas aimer que je parle d'eux, mais je vais quand même parler d'eux. C'est deux chrétiens très, très, très intelligents. Ils sont extraordinaires. Lui est ingénieur, elle est médecin. Ils ont donné un capital génétique d'intelligence à leurs enfants. C'est extraordinaire. Moi, je n'ai pas reçu ça. On n'a pas tous reçu ça. On n'est pas tous nés dans des familles de grands intellectuels avec des cerveaux à 4 étages. Mais ce n'est pas grave. Tu peux dire, Seigneur, je n'y arriverai pas. Et Jésus te prend la main. Puis il dit, lève-toi et marche. Il y a des gens qui sont nés dans la pauvreté. Il y a des gens qui sont nés dans la richesse. On n'est pas tous partis égaux. Mais, quand on dit, Seigneur, je n'y arriverai pas, le Seigneur est là. Cet homme a attiré Jésus parce qu'il a dit à Jésus, Seigneur, t'es prêt, Ben? On va faire un petit quelque chose de spécial. On peut le faire? OK, super, attends. Je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. Cet homme a attiré Jésus parce qu'il a dit à Christ, je n'ai personne, je n'y arriverai pas. Et je termine avec ceci. Même l'Église, nous allons vivre des jours de plus en plus où on ne pourra plus se tourner vers personne que Jésus. Le Seigneur fera un chemin pour l'Église. Je parle du corps de Christ. On va vivre des jours où humainement, on va regarder ce qui est devant nous et on va dire, Seigneur, on n'y arrivera pas. Mais le Seigneur est avec nous. Et le Seigneur dira à l'Église, lève-toi et marche. Et brille pour moi. La plupart d'entre vous, demain matin, vous allez aller au travail ou à l'école ou quelque part, et vous aurez le sentiment peut-être d'être tout petit dans ce monde. Le sentiment d'insuffisance pour briller dans ce monde. Je vais vous montrer quelque chose. Sur mon téléphone, il y a une petite lumière. Vous voyez? On peut éteindre. Vous voyez, cette petite lumière est insuffisante pour éclairer la salle. C'est vrai, hein? Elle ne peut pas vous éclairer.
Ça, c'est toi demain quand tu vas aller au travail. Tu ne suffis pas pour éclairer Paris. Tu ne peux pas éclairer Paris. Mais Dieu ne t'a jamais demandé d'éclairer la ville. Il t'a juste demandé d'être toi-même et de briller pour Jésus. Écoutez-moi bien. Cette petite lumière ne suffit pas pour éclairer la salle. Mais il y a une chose qui est certaine, toute la salle la voit. Comprenez-vous ce que je veux dire? Elle ne peut pas éclairer la salle, mais tout le monde dans la salle voit la petite lumière. Et même sur Internet, les gens la voient. Tu peux rallumer parce que là, ils vont s'endormir. Ce qui est extraordinaire en Jésus-Christ, c'est qu'on ne suffit pas pour éclairer le monde pour Jésus. Mais Dieu prend des choses petites et faibles et dit, tu sens que tu ne suffis pas pour éclairer tout le monde, mais moi, je vais faire en sorte que tout le monde te voit. Amen? Tu n'as pas besoin de toujours dire que tu es chrétien, mais demain matin, quand tu vas aller au travail, les gens vont te voir briller. Quand les autres trichent et que tu dis non, quand le patron demande de faire quelque chose qui n'est pas légal, et toi tu dis, moi je ne fais pas ça, c'est contre mes valeurs. Quand les gens parlent de toi parce que tu n'as pas regardé certaines choses à la télé qu'eux regardent, tu ne participes pas à certaines discussions. Je me souviens quand je travaillais, je vais éteindre ma lumière là, parce que je vidais ma batterie. Quand je travaillais avant d'être pasteur, sur la pause du midi, mes collègues jetaient des magazines pornographiques sous mes yeux et je les enlevais. Ils faisaient par exprès parce qu'ils savaient que j'étais en formation théologique pour devenir pasteur. « Hé, le curé! » Il me lançait des trucs de pornographie. J'avais même pas besoin de parler de Jésus. Tout le monde savait. Tous les employés de l'usine, même dans les bureaux, même le patron, tout le monde savait, il y a un gars bizarre dans la boîte. Il ne parle pas comme les autres. Quand on rit, lui, il ne rit pas. Mais Dieu était là. Amen. Je ne sais pas si j'ai déjà raconté l'histoire ici, mais... Allez, je la raconte. Si c'est la troisième fois, vous me bénissez quand même, OK? Quand j'ai quitté cette boîte, je travaillais dans une usine et puis le soir, je faisais de la théologie. Et les gars ont manigancé contre moi, m'amener de force dans un cabaret de danseuses nues. M'attacher, me mettre dans un... J'ai déjà raconté ça ici? Non? Super, ben voilà. Et il y a un gars qui a vendu la mèche dans l'après-midi. Il m'a dit « Hey, Robichaud et tout, ce soir, ça va être ta fête et tout. C'est ton dernier jour avec nous, avec ton Jésus, machin. Ce soir, on te... Voilà. » Et j'ai dit « Quoi? » Je suis allé dans les toilettes, je tremblais comme ça. Je me souviens, je me suis assis dans les toilettes, j'ai dit « Seigneur Jésus, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. » J'ai dit « C'est pas possible pendant 1 heure. Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi. » Et Dieu m'a donné une parole. Personne ne te touchera. Ah! Merci, Seigneur! Tu crois en moi? Oui, Seigneur. Dis-leur. Non, Seigneur. C'est des brutes. Dis-leur. Et je suis sorti, je suis allé voir tous les gars. J'ai dit, moi, j'appartiens à Jésus-Christ, personne ne me touche. Je les ai gonflés, je te raconte pas. Ils étaient, wow, toi, tu vas voir ce soir et tout, machin. Et Eric, je me souviens, Eric, il avait un 4x4. Eric, il va reculer son 4x4. Et puis, on va te jeter dans le 4x4, on va t'attacher, le patron est avec nous, machin, bah, tu vas voir, blablabla. 16h30 sonne pour partir de... Et je me lève, je prends mes trucs, je me mets à marcher. Et je vois tout le monde qui continue à travailler. Alors je prends mes affaires, je prends ma veste et tout. Tout le monde continue à travailler, personne ne vient m'attraper. Et je croise le patron qui vient me saluer, qui me dit au revoir. Dernier jour de travail, il dit Christian, tu vas devenir pasteur. Ça nous a fait plaisir que tu bosses avec nous et tout ça. Je dis oui, merci, mais j'ai une question. Je dis il n'y avait pas une histoire qu'on allait me prendre ou je ne sais pas quoi et tout. Le patron me regarde comme ça et dit, tu sais quoi? J'ai demandé à tout le monde de bosser 1 heure de plus aujourd'hui. Mais pas toi. Alors je suis parti. Je suis retourné voir les gars. J'aurais dit au revoir. Ça m'a fait plaisir de travailler avec vous. Et personne ne m'a touché. Je n'ai pas eu besoin de prêcher l'Évangile à tous les jours. Mais Dieu a fait que tout le monde a vu la petite lumière. Demain matin, tu iras à l'école. Tout le monde verra la petite lumière. Amen. Dieu ne t'a jamais demandé d'éclairer la ville, mais il va faire que là où tu es, on verra que tu es la lumière. Amen. Levons-nous ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ta parole.
Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour qui tu es, Seigneur. Est-ce qu'on peut juste lui dire merci? Dites-lui, si vous traversez des moments de solitude, faites juste lui dire merci, Seigneur, pour ces moments de solitude. Seigneur, tu travailles quelque chose dans ma vie, Seigneur. Il y a quelque chose, je ne comprends pas ce que tu fais en moi, Seigneur, mais tu fais quelque chose. Peut-être que Dieu est en train de te ramener à lui. Peut-être que Dieu est en train d'enlever des choses qui t'éloignent de lui. Peut-être est-il en train de mettre un mur, des ronces. Peut-être a-t-il coupé des choses dans ta vie parce qu'il t'aime et sait que tu es sur un mauvais sentier. Peut-être que le Seigneur permet une certaine solitude dans ta vie parce qu'il te prépare pour quelque chose. Il veut t'amener plus près de lui. Il y a des moments, pas une vie de solitude, mais il y a des moments de solitude. Et Seigneur, nous venons devant toi ce matin et nous voulons te dire merci, Seigneur. Quand un homme dit « je n'ai personne », tu dis « moi, je suis là ». Quand un homme dit « je n'y arriverai pas », tu lui dis « lève-toi et marche ». Et Seigneur, tu connais nos combats, tu connais nos défis, tu connais notre quotidien, Seigneur. Tu connais chaque frère et sœur qui est ici aujourd'hui. Et tu lui dis « je suis avec toi, lève-toi et marche ». Tu dis dans ton cœur que tu es faible, mais moi, je suis avec toi. Tu dis dans ton cœur que tu es seul, mais moi, je suis avec toi. Et Seigneur, nous voulons vivre avec toi dans ce culte, mais avant tout et par-dessus tout, au quotidien. Nous voulons vivre avec celui qui est allé à la piscine de Bethesda et qui a touché cet homme pour toucher nos vies aujourd'hui. Et c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Et tous ceux qui l'aiment disent Amen.